Il joue avec nos nerfs là. Hein. Mais on ne va pas céder. On va rester là. Aïe! T'as pas nettoyé mes fesses. L'ambiance est bizarre. Oh la vache. Ça a touché le pot. C'est assez profond. C'est une lumière verte. Effectivement. Ok. Je vais mettre un autobloquant. C'est une sécurité en cas d'accident. Si je prends une pierre sur la tête ou si je m'évanouis ou au moins si je lâche tout, et bien en fait je vais pas m'écraser en bas. Ce petit nœud là va me sauver la vie. Il va bloquer le mousqueton en fait. Il va bloquer la corde. En général c'est là qu'on se demande qu'est-ce que je branle ici. Je te vois plus. Quoi? Moi je te vois plus. On serait pas mieux dans notre canapé? Oh putain! Ouais, il y a des araignées énormes. D'accord. Je vais arriver en bout de corde. Alors, je sais pas si vous voyez, mais donc il n'y a pas de passage en bas. Tu vas voir ce que j'ai ramené d'en bas. Putain, c'est profond hein. Il y a un truc accroché à ma corde. Ça m'alourdissait. Regarde ça. J'ai dû traîner ça depuis en bas. Et du coup ça s'accrochait entre les barreaux. Donc il y a des moments, il fallait que je bourrine. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans un nouveau lieu. En fait c'est un lieu qu'on a déjà exploré il y a à peu près 2 ans quand on a commencé l'Urbex, qui s'appelle la Chartreuse de Belle-Cîteaux, du Belle-Cîteaux. Alors je donne le nom parce que c'est un spot très connu par les urbexeurs, tout le monde le connaît à Bordeaux, donc c'est pas un secret, les gens vont le reconnaître de toute façon. Ce château est chargé en histoire. C'est Napoléon III qui appréciait beaucoup ce lieu. Quelqu'un est mort dans cette chartreuse en 1883. Tu dis des bêtises. 1825. 1825. Et depuis, il s'y passe des choses. Donc toutes les personnes qui viennent faire des expos paranormales en général ne sont pas déçues. Et pour la petite histoire, il faut savoir que cette chartreuse se trouve dans la forêt où je suis venu dormir il y a peu. Vous savez, ce chantier qui a été stoppé, etc. Et en fait, la légende, comme quoi cette forêt était hantée, vient de l'histoire de cette chartreuse. Donc, y compris le puits que j'ai fait tout à l'heure, tout ça est dans cette forêt. Donc, vous voyez que c'est un endroit extrêmement chargé. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, c'est bien assez. Ok. Allez, on lance le générique. C'est parti!
Surgis d'outre-tombe, franchissant sans bruit portes et murailles, les fantômes font partie de notre imaginaire collectif depuis des siècles. Les histoires de fantômes se retrouvent dans toutes les cultures du monde, et les récits, bien qu'effrayants, passionnent et divisent depuis la nuit des temps. Que devenons-nous après notre mort? Certains d'entre nous pensent que quelque chose subsiste, une forme d'énergie que certains prennent le risque d'appeler âme. Mais est-ce aussi simple? Qui que nous soyons, et quelles que soient nos croyances, un doute peut subsister, et le désir de trouver la preuve devenir une obsession. Selon mes souvenirs, il y a 2 ans de ça, la Chartreuse était un peu moins délabrée. Là quand même elle a pris cher hein, depuis 2 ans. En même temps c'est normal. L'humidité, les intempéries, l'hiver, le froid, le chaud. Plus les crétins qui viennent tout abîmer. Putain, cette nuit ça va être une autre ambiance, hein, je vous dis que ça. Chacune de nos enquêtes nous emmène vers la connaissance d'un lieu, de son histoire et de ceux qui y ont vécu, mais aussi vers la connaissance de soi. Car c'est à travers les autres et leur histoire que nous apprenons à mieux nous connaître nous-mêmes. Donc là, il y a une énorme façade qui est juste le vestige de ce qu'aura été certainement une grande salle du Bel Citeaux. On voit bien toute la ligne de fenêtres là qui a été brisée et tout le bâtiment qui a disparu tout autour. Et ça là-bas, c'est le fameux chantier qui a été arrêté à cause de tous les ennuis financiers et peut-être aussi par rapport à des phénomènes paranormaux. Donc vous voyez, le chantier est juste en face de l'ancien nommé Bel Citeaux. Cette forêt est vraiment mystérieuse. Il y a tellement d'histoires, de rumeurs qui tournent autour de l'histoire de ce château. C'est le problème avec toutes les expériences paranormales, c'est que la preuve ultime n'existe pas. Peut-être qu'elle existe, mais c'est une preuve qui vous est propre. Ça veut dire que même si moi je me retrouve nez à nez avec un spectre et qu'il n'y a pas contestation possible pour moi de ce que je viens de voir, si j'ai la preuve ultime, personne ne me croira, même si je le filme. Mais dans l'absolu, personnellement, je m'en fous de convaincre qui que ce soit. Je fais pas ça pour convaincre les gens que le paranormal existe. Même si je n'ai aucun doute sur son existence. Si quelqu'un me montrait en vidéo un truc en me disant je t'assure, c'est un vrai, c'est un spectre et tout, j'aurais toujours du mal à le croire. Je ne vais pas faire d'exploration de jour de la cave. Je nous réserve ça pour tout à l'heure quand il fera bien nuit. Bon ben voilà, capteur MF branché, bonsoir, je m'appelle David, ma compagne s'appelle Ingrid, c'est la 2e fois qu'on vient, on est venu il y a 2 ans faire une exploration ici, c'était au tout début quand on débutait dans les explorations paranormales. Vous voulez nous rejoindre? On va se promener dans la bâtisse, en tout cas dans les pièces qui restent. On s'est permis de manger sur place. J'espère que vous ne nous en voulez pas trop. C'était pas de notre faute, cela dit. De quoi? Si on a mangé sur place, qu'on est obligé de dormir ici. Oui, alors il faut qu'on vous dise que tout ça c'est à cause de notre communauté, de nos abonnés. On leur a fait une blague, enfin on les a mis au défi. Si on avait au moins 5 j'aime, je sais pas pourquoi j'ai pas dit 50, au moins 5 j'aime et on dort ici. Et ces bandes de salauds, en moins de 5 minutes, on avait au moins 8 j'aime, 8 ou 10, je sais plus. 8. Du coup, étant donné que
nos abonnés ont toujours raison. C'est, alors pas à contre-cœur, mais on aurait préféré, quelque part, dormir à la maison ce soir. Mais pour le coup, on a tout prévu. On a amené les sacs, les duvets, et on va dormir ici. Il y a quelqu'un? Ah oui d'accord, là il n'y a plus d'escalier du tout. Ouais. Ça va être difficile d'y monter. Ouais. Il y a la coursive là, enfin la coursive, un truc en bois. Mais je me demande, non. La charpente est trop fragile là-bas, regarde, il y a des trous. Là encore ça va, c'est du béton, là juste devant. Ouais. Mais là-bas, c'est pas assez sûr. Dernière, ça te servait à rien, les toits sont effondrés. Ok, allez, on change de pièce. Oh putain. Le casque qui s'accroche. Comment? Je me rappelle de ce qui s'était passé ici. À l'instant, je vais me souvenir. On avait eu un contact avec un homme. Ici? Ici, à cet endroit précis. T'étais passé comme ça et en fait, le détecteur s'était allumé. Et t'avais cru que c'était dû aux câbles électriques qui passent, mais qui sont là-bas. Et ensuite, t'as dit... T'as posé des questions et ça répondait. Et on avait eu un contact ici. Ah ouais? Ouais. Avec un homme là. Tiens, je m'en souviens pas du tout. Si. Tu te rappelles pas que t'étais ici? T'étais là, t'étais avec le détecteur et plutôt de passer là, t'es passé là. Et là, le détecteur s'est allumé. Ah, c'est pas quand j'avais dit vous voulez pas que je rentre dans cette pièce? Je crois, ouais. Et qu'après... Oui, en fait, à un moment donné, j'ai essayé de rentrer dans la pièce, enfin la pièce, passer la porte. Et j'ai demandé est-ce que vous voulez que je rentre dans la pièce? Et en allumant, ça voulait dire non. Et du coup, je fais un pas et là, brrr, ça partait dans le rouge, je me souviens. Je reculais et je réavançais, ça repartait dans le rouge. Je reculais, ça repartait dans le rouge. Ouais, ouais, je m'en souviens. Tu vois? Ouais, d'accord. Mais la cave, je m'en souviens pas du tout. Donc on va le tester en live avec un téléphone portable qui n'est pas en mode avion. Bah ça y est, ça te capte. Ok. Et avec un portable qui est en mode avion. Ça fait rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Belcito? Moi j'aime bien cette ruine, je la trouve jolie. Il y a beaucoup de couleurs. Moi j'aime bien cet endroit en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien venir nous parler? Si vous êtes en haut, est-ce que vous voulez bien descendre? Si vous êtes en bas, est-ce que vous voulez bien monter? Si vous êtes dehors, est-ce que vous voulez bien rentrer? Et si vous êtes dans une autre pièce, et ben nous on est là. Bon, tu racontes? Non. Tu racontes ou je raconte? Donc, faut que je vous raconte un truc. Ingrid me demande d'attraper quoi dans ton sac? La batterie. Oui, voilà, elle voulait attraper la batterie pour recharger sa lumière. Et là, on se rend compte qu'elle avait mis sa gourde dans le sac, couchée, et bouton pas fermé, ce qui fait qu'elle s'est complètement vidée. 1 litre de flotte dans le sac. Le duvet trempé pour ce soir. Le sac trempé et tout à l'intérieur trempé. La gourde s'est complètement vidée. Donc du coup, on a passé 10 minutes à tout nettoyer. Et le duvet, on l'a mis devant le feu là pour que ça sèche. Donc on espère qu'il sera suffisamment sec pour cette nuit. Voilà, c'était la petite aventure du soir. Vous avez vu, elle baisse la tête là. Hein. T'as pas nettoyé mes fesses. J'ai pas nettoyé ses fesses, qu'elle me dit. Je te laisse la responsabilité de ce que tu viens de dire. Ok, on reprend notre enquête. Excusez-nous si vous nous avez vu décrocher un peu. En même temps, les problèmes de duvet mouillé, c'est plus trop votre problème. En tout cas, on est là, on est disponible pour vous. Venez nous voir. Vous avez plusieurs façons de venir vous manifester. Le micro. Donc, faites-moi plaisir, j'ai investi dans un nouveau micro qui te coûte 3 fois le prix de l'ancien. Donc, essayez de l'amortir un peu. Vous avez le capteur EMF qui est dans ma poche. Et après, vous avez
type apparition, traversée de mur, toute griffe et toute bave dehors. Et puis après, comme on va dormir sur les lieux, libre à vous de venir nous voir à ce moment-là. En tout cas, on se souvient que c'est dans cette pièce qu'il s'est passé des choses. Quand j'avais passé cette porte, le capteur EMF s'était allumé. Donc on va le refaire. Tente. Que dalle. Je vais le refaire. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Peut-être que vous n'étiez pas concentré. Capteur EMF. Je fais le tour. J'ai vraiment l'air d'un con. Enfin, je fais des tours comme ça. Ok, capteur EMF. Vous êtes prêts? J'entre dans la pièce. Vous voulez le faire sonner? Allez, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. On est là en amis. Peut-être un peu timide. Je le remets dans ma poche. Il vous suffit de me traverser si vous voulez l'activer. Ah la merde, putain. Ouais, c'est pas le sac qui m'empêche de passer, c'est le clou qui a accroché mon sac. C'est que j'ai pas envie de le niquer, quoi. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Ou au premier étage? Y a quelqu'un là-haut? Vous voulez faire un bruit? Ou vous manifestez de n'importe quelle façon? Regarde, une chauve-souris là. C'est pas une Ah chauve-souris. non, c'est pas une chauve-souris. C'est un moineau. Un petit oiseau. Bon, par contre, les moineaux se manifestent, ça c'est sûr. Toujours rien. Il y a quelqu'un? On est dans la plus grande pièce du château. En tout cas, ce qui fut la pièce. La plus grande pièce. Je vous dérange? Ingrid vous dérange? Il y a quelqu'un? L'ambiance est bizarre. C'est sûrement psychologique, mais on le ressent vraiment très fort. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? La charpente est explosée. En premier? Non, vas-y. Non mais vas-y. Non, pas moi, toi. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'y aller en première. On descend la cave. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cave? Putain, le plafond est hyper bas.
Allez, faites un effort. J'ai entendu. On a entendu. C'est quoi un grognement? Comme si on marchait sur du bois et que ça craquait. Un craquement rock. Grave. C'était là-bas. Ouais. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh putain, je me suis fait peur. T'as bougé ta lampe ou c'est moi? Pas du tout. J'ai vu une ombre. C'est comme si quelque chose avançait comme ça. C'est moi. Ah oui, c'est moi qui ai bougé. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, le capteur. Tu l'as allumé? Oui, allumé, oui. Non mais il était allumé ou tu l'as allumé? Il était allumé. Eh ben il a bipé, je l'ai entendu. C'est peut-être moi qui le fais biper. Il y a quelqu'un dans la pièce? Allumez le capteur si vous êtes là. Il a bougé. Plus fort. Allumez-le le capteur s'il vous plaît. Allez-y, approchez, refaites-le. Merci. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit tout à l'heure? Allez-y, approchez du capteur. Impeccable. Donc c'est vous qui avez fait le bruit en haut. C'est pas lui. Ok, bon, on se présente. La personne qui était avec moi s'appelle David et je m'appelle Ingrid. Une question. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes une femme? Si oui, allumez. Ok. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, allumez. J'ai cru le voir s'allumer, mais je suis pas sûre. C'était pas top top. Bon, décidez-vous quand même. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Soyez pas timide. Étiez-vous un animal? Ok, ok. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Faites un bruit s'il vous plaît. Allez-y, faites un bruit. N'importe lequel. Touchez-nous si vous voulez. C'est pas un murmure que j'ai entendu en bas, au-dessus? Comme si quelqu'un faisait Non. Ok. Est-ce que vous voulez discuter avec nous? Si oui, allumez, sinon ne faites rien. Est-ce que vous voulez qu'on parte? On dérange? Vous nous aimez pas? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si oui, allumez. Ah, c'est jamais clair leur Si, truc. arrête un peu, sois patient. Donc si j'ai bien compris, on vous dérange. Vous êtes un homme. Ouais. Vous êtes un vieil homme. Pourquoi vous êtes autant aigri? Je le sens. Je le sens, il est hyper aigri. Quelqu'un vous a fait du mal? Est-ce que vous êtes encore là? Allumez-le plus fort. C'est pas assez pour moi. Plus fort. Ok. Donc je vous demandais, est-ce que quelqu'un vous a fait du mal de votre vivant? Vous êtes encore là?
Allumez-moi ce capteur, s'il vous plaît. C'est pas difficile, vous l'allumez pas, on reste. Vu que vous voulez pas qu'on reste, ben, c'est dans votre intérêt de l'allumer. Alors, est-ce que vous êtes encore là? Si oui, allumez le capteur. Peut-être que finalement, il nous a appréciés. Je sais pas. Il s'est dit, j'ai des petits jeunes qui viennent faire la conversation, c'est top. Quand on va lui dire qu'on dort ici, je suis pas certain. Je crois qu'il le sait déjà. D'ailleurs, j'espère que vous avez pas mis le feu à mon duvet. Vous êtes encore là? On va se déplacer vers l'autre pièce du sous-sol, la chaufferie. Vous pouvez nous suivre? Tu sens un vieil homme, toi? Mais il a dit que oui, c'était un vieux. Je sens un vieil homme avec un espèce de... un béret et un cigare. Je sais pas pourquoi je vois un vieil homme avec un cigare à la bouche. T'as senti? Ouais, il y a une odeur. Oh, j'ai eu peur. Une simple feuille peut vous faire peur. Toujours aussi glauque ce couloir. C'est mouillé. Il y a quelqu'un dans cette chaufferie? Bon, c'est un cul-de-sac, mais parfois quand on est oppressé, on ressent plus les choses. Si vous avez un message à me faire passer, faites-le passer par le micro. Savoir ce que vous voulez. Secoue-le pour voir. C'est pas ça. Bon, il y a quelqu'un? Vous jouez avec nous là, vous jouez avec nos nerfs. Un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je réponds réponds pas. De toute façon, on reste là ce soir. On va dormir ici. Donc vous avez peut-être sûrement votre mot à dire. Oui, on peut rester, non, on peut pas. Si vous voulez pas qu'on reste, allumez-le et on s'en va. Et je m'expliquerai après avec nos abonnés. Comme quoi on a été chassé par un esprit. Ça sera une bonne raison d'aller dormir dans notre lit et non pas de venir... et non pas de dormir ici. C'est quand même glauque, hein, votre baraque là. Allez, allumez-le. Ça nous arrange. Si on était en direct, il y aurait tous nos abonnés qui feraient « T'allumes pas, t'allumes pas, t'allumes pas !» Hello! Quelqu'un dans la machine? Parlez dans le micro sinon. Vous faites un bruit, s'il vous plaît. N'importe lequel. Ça se trouve, on sait pas. On a un super PVE qui nous attend. Il nous raconte sa vie, le mec. Oh, oh. Vous êtes chiant, hein? Et venez pas nous réveiller cette nuit, hein. Ah non, hein. Moi quand je dors, je dors. Hein. Il joue avec nos nerfs là. Hein. Mais on ne va pas céder. On va rester là. Aïe! Ça va pas recommencer. On m'avait déjà retiré mon bonnet dans une baraque. C'est dangereux ce truc. Bon alors, on s'impatiente pas, mais quand même. Vous êtes là? Vous avez peut-être changé de pièce. La pièce semble s'être vidée de toute son énergie. Ou bien, nous avons peut-être tous les deux halluciné. Car avant de s'arrêter, le capteur a réagi à plusieurs de nos sollicitations. Nous n'en savons pas plus pour autant, mais cela reste tout de même un indice.
Bon, la lumière d'Ingrid, enfin la batterie est morte alors qu'elle était chargée à fond avant de venir. On va se diriger vers notre bivouac et on va tranquillement s'installer dans la maison. Et si vous voulez venir nous voir, c'est quand vous voulez. On va garder le capteur EMF branché toute la nuit. Ça a bien séché quand même. Ouais. Ah, il va être sec hein, pour dormir. Oui. Ok, on a fait repartir le feu, regardez-moi ça. Un vrai feu de camp. Le capteur EMF est juste là. Donc on va le laisser brancher toute la nuit jusqu'à ce que la pile meure. Comme ça, si ça clive pendant la nuit, il va nous réveiller et donc on saura qu'il y a quelque chose. Et là, je dégainerai ma caméra et on verra si on peut communiquer pour de bon. Donc là, le capteur EMF vient de s'allumer comme un fou. Au départ, j'ai cru que c'était ma batterie, mais non. Il y a quelqu'un? Ici, c'est notre chambre, les gars. Hein. Bizarre, bizarre. Il nous a suivis. Après toutes ces émotions, un peu de repos sera le bienvenu. C'est à la lumière du feu de bois, bercé par le bal incessant de tous les bruits bizarres de la forêt, que nous finissons par nous endormir. « 3 heures du matin. Nous commençons à entendre des voix qui semblent venir de l'extérieur. Une bande de jeunes visite les lieux. 3 heures du matin, c'est l'heure de pointe au Bel-Cito. Ayant été dérangés, nous nous attendons à avoir d'autres visites pendant la nuit. Nous décidons donc d'interrompre notre nuit au château. Cette exploration n'aura pas été sans résultat. Le K2 s'est activé plusieurs fois dans la cave et nous avons eu un semblant de contact qui a eu le mérite de nous offrir matière à réflexion. Le PVE, quant à lui, est bien plus mystérieux. Je ne saurais dire ce qui est dit exactement, mais ce qui est sûr, c'est que ce que l'on entend est bien une voix, que des mots ont bien été prononcés, et que mon interprétation, certes subjective, reste assez proche de ce que l'on entend. N'hésitez pas à me donner votre version dans les commentaires. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous clôturons cette enquête qui, je dois bien vous l'avouer, nous aura fait, Ingrid et moi, bien fait frissonner. Bon, on n'attend pas que le soleil se lève, on s'est couché, on a dormi quelques heures. On a 3 visiteurs qui nous ont réveillés. Donc il s'est pas passé grand chose pendant la nuit. On a installé la chasse cam quand même pendant qu'on dormait. Et le capteur s'est allumé à un moment donné. Donc voilà, il n'y avait rien d'autre à signaler. « 3h30 du matin, le défi est relevé pour notre communauté adorée d'abonnés, bande d'enfoirés. On espère que cette exploration vous aura distrait. Mettez-nous un pouce bleu pour le courage qu'on a eu de rester sur les lieux, ce qui n'est pas donné à tout le monde, je dois dire. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.